Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de ce match entre Monaco et le FC Barcelone, une belle victoire du club français et franchement la victoire est globalement méritée, même si évidemment le match a tourné à la 10e minute de jeu avec donc l'expulsion de Eric Garcia sur une faute assez vulgaire quand même du défenseur du FC Barcelone. Franchement, c'est le tournant du match, il n'y a rien à dire. Le FC Barcelone était pour moi favori de cette rencontre, mais lorsqu'il y a l'expulsion, le rapport de force s'inverse totalement. On a même Magnès Akliouche qui en première période a été tout simplement inarrêtable, instoppable. Le petit Magnès Akliouche qui a été absolument extraordinaire et il met son magnifique but qui m'a fait penser un petit peu à Ousmane Dembélé globalement. Il dribble, il s'insère à l'intérieur du jeu et il fait une frappe pied gauche. C'est voilà, c'est ce qu'a tenté en tout cas Dembélé hier soir et c'est ce qu'a réussi Magnès Akliouche ce soir. Un très beau but. D'ailleurs, j'ai trouvé Ter Stegen un petit peu en deçà ce soir. Il a fait quelques arrêts importants, mais globalement, je ne l'ai pas trouvé excellent. Il y a même cette fameuse relance où il a été un peu moqué sur Twitter, où il a été... franchement, cette relance, elle me hantera toute la nuit, je pense. Et on a quand même la réponse donc de Lamine Yamal sur un but absolument extraordinaire au talent, mais globalement voilà, hormis quelques éclairs de génie du côté des Catalans, ça a été assez pauvre, mais forcément quand tu te retrouves à 10 autour de la 10e minute de jeu, et tu subis, et même s'il y a beaucoup de talent individuel, c'est compliqué de résister, surtout face à une équipe de Monaco qui jouait chez elle et qui tourne vachement bien tactiquement. Franchement, très belle victoire quand même de Monaco avec justement ce but entre guillemets de la victoire de Georges Ilenikena qui a fait une plutôt bonne entrée d'ailleurs. Il a été très décisif tout de suite, mais il a été franchement super intéressant dans le jeu. Moi j'ai bien aimé. Au niveau des compositions du côté de Monaco, on avait donc Keun, Singo, Kerrer, Salissou, Venderson qui jouait donc à gauche, pas tout à fait à son poste de prédilection, même si voilà, depuis Singo il se retrouve plus souvent à gauche. On avait Denis Zakaria, Lamine Camara au milieu de terrain, Magnès Akliouche, Minamino, Elias Benseghir et Brel Mbolo sur le front de l'attaque. Brel Mbolo qui a été assez peu en réussite ce soir. Il s'est parfois procuré, il s'est retrouvé dans pas mal de belles occasions, dans pas mal de beaux mouvements, mais il a été globalement assez peu en réussite. Minamino a été super intéressant, il a même récupéré ce fameux carton rouge de Eric Garcia, donc franchement très beau match. Elias Benseghir a été intéressant, Lamine Camara est sorti à la mi-temps, il n'a pas fait un match topissime, Lamine Camara, c'est peut-être un peu un flop du soir, je l'ai trouvé pas excellent. Wilfried Singo qui a été absolument incroyable, Salissou qui a été très bon également, très solide, et globalement cette défense de Monaco a été très solide. Je me trouvais Denis Zakaria intéressant à la récupération surtout. Et du côté du FC Barcelone, on avait donc Ter Stegen, Alejandro Balde, Inigo Martinez, Pau Cubarsí, Jules Koundé, Eric Garcia, Marc Casado, Rafinha, Pedri, Lamine Yamal et Lewandowski. Forcément, il fallait composer avec les absents, puisque Gavi n'est toujours pas revenu, puisque Dani Olmo s'est blessé récemment, puisque Bernal également est blessé. Bon, ça fait un petit moment qu'on le sait, mais voilà, il est blessé, il n'y a pas eu de réel retour, comme celui de Frenkie de Jong qui était espéré, mais qui voilà, ne devrait pas arriver. Donc voilà, il fallait essayer quelque chose, et au final, on peut dire que ça n'a pas vraiment fonctionné, mais bon, c'est un peu la faute à ce carton rouge d'Eric Garcia. Et globalement, cette équipe du Barça a un petit peu sombré ce soir. Je vais vous montrer les statistiques et on voit ici 18 tirs cadrés, 18 tirs à 4, 8 tirs cadrés à 1. C'est une énorme domination de cette équipe de Monaco. Le FC Barcelone a su quelquefois se procurer des situations, plus que des occasions, mais des situations, mais a globalement été très très peu en réussite. Et d'ailleurs, ils marquent sur leur seul tir cadré du match, ce qui montre une certaine efficacité, mais ce qui montre également que cette équipe barcelonaise a été totalement dominée durant cette rencontre. À tel point que c'est l'AS Monaco qui a la possession du ballon durant ce match. Et voilà, ça prouve encore une fois la domination de cette équipe de Monaco qui franchement a fait une très belle rencontre ce soir, a su se procurer des occasions, a été très intéressante dans l'impact défensif, dans la récupération. J'ai vu vraiment des très belles séquences de défense dans la surface, mais également offensivement, beaucoup de diversité, beaucoup de création. J'ai vu un Magnès Akliouche particulièrement déséquilibrant. J'ai trouvé vraiment cette équipe de Monaco
très intéressante et ça propose un jeu assez chatoyant. Et franchement, ça m'a fait plaisir de voir cette équipe de Monaco battre cette équipe du FC Barcelone, même si j'ai une petite pensée évidemment pour mon petit pote Esteban qui doit être au fond du gouffre actuellement. Passons maintenant aux statistiques des joueurs maintenant de ce match. Alors je vais vous le cadrer un petit peu mieux. Voilà, parce que ça fait quelques fois que je le cadre pas très bien. Je vous montrerai évidemment peut-être un petit peu les stats de Koundé qui sont malheureusement derrière ma tête. Mais voilà, on a donc un Magnès Akliouche qui a 7,8 de notes, qui va être probablement élu homme du match. Voilà, un tir, un but, 54 ballons touchés, ce qui est quand même pas mal pour un attaquant. Voilà, il pourrait presque être dans ce classement où globalement 70 ballons touchés pour Mohamed Salissou, c'est pas énorme, c'est pas un énorme total. On voit quand même que les phases de possession n'ont pas été immenses du côté du FC Barcelone et également du côté de l'AS Monaco quand même. Si ton meilleur joueur a 70 ballons touchés, enfin si ton joueur qui a touché le plus de ballons en a 70, c'est que globalement le ballon est passé quand même pas mal de fois au milieu de terrain du reste. Voilà. Pas mal de passes réussies, mais surtout une passe clé délivrée au niveau des dribbles particulièrement déséquilibrant. Voilà, 2 dribbles réussis au niveau des tacles également. Il a été présent, une interception et un tacle réussi. Franchement, énorme match de Magnès Akliouche qui a fait une magnifique rencontre ce soir. On a également Vanderson qui a distribué 2 passes décisives, donc pour Akliouche et pour Ileni Kena, qui a fait lui une énorme rencontre, même si voilà, il était un petit peu hors poste. Alors qu'est-ce que ça aurait donné s'il avait été justement à son poste de prédilection? Et franchement, quel match de dingue. Un tacle réussi, 2 duels aériens gagnés. Au niveau des dribbles, bon, voilà, il n'a pas particulièrement dribblé, mais il a su faire la différence par sa vitesse sur son côté. 3 passes clés délivrées, donc forcément, il y a ses passes décisives, mais franchement, il a été excellentissime. Et quand même 62 ballons touchés, ce qui est franchement pas mal. On voit Marc Casado 63, Thilo Kerrer 63. Donc voilà, il a touché en plus de ça pas mal de ballons, il a aidé à la relance de cette équipe de Monaco et il a fait une très belle rencontre. On a Salissou qui, comme je vous l'avais dit, a fait un très gros match, qui est le joueur qui a touché le plus de ballons dans ce match, qui a été particulièrement rassurant en défense. Il a gagné 5 aériens, 3 aériens défensifs, voilà. Il a 2 tacles réussis, 2 interceptions réussies. Énorme performance de la part de Mohamed Salissou qui a été vraiment très très fort ce soir. Et on a également Wilfried Singo qui a fait une excellente entrée, un tir, un but, une passe clé délivrée, un aérien gagné, mais également défensivement il a été présent, un dégagement, 2 tacles réussis, très très grosse entrée de... Oula, excusez-moi, je me suis un peu trompé. De Georges Ilenikena, voilà, 2 tirs. 2 tirs, un cadré, un but, passe réussie, très intéressant. Au niveau des dribbles, très très fort. Et voilà, donc je vous montrais un petit peu plus tôt Wilfried Singo qui a fait une énorme perf, voilà. Un aérien offensif, 2 tacles réussis, qui a récupéré plusieurs corners, qui a tiré, qui a quand même touché 65 ballons, qui a en plus de ça pu délivrer une passe clé, qui a été très solide défensivement. Excusez-moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais je voulais également parler de Georges Ilenikena qui a fait une énorme entrée, 2 tirs, qui a réussi un dribble, qui n'a pas été ultra présent défensivement, mais qui a été vraiment très bon dans ce match. Là, Imet qui n'a pas été présent défensivement, mais moi je l'ai trouvé intéressant dans ses pressings offensivement. Je crois même qu'il récupère un ballon à un moment. Il a été très intéressant dans sa capacité à être efficace devant le but, mais également dans ses prises de vitesse, dans ses prises de profondeur. J'ai bien aimé vraiment son entrée à Georges Ilenikena, que je connaissais pas particulièrement et que je trouve très intéressant. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Quoique, je vais quand même vous montrer les stats de Denis Zakaria, qui, comme je vous l'ai dit, a été très intéressant, qui a quand même réussi 44 passes sur 45, qui a délivré 3 passes clés, qui a en plus de ça réussi un dribble, et qui, défensivement a quand même réussi un tacle, a été assez présent par rapport à ses capacités physiques. Moi, j'ai adoré ce match de Denis Zakaria, qui a été présent offensivement comme défensivement. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu les stats des joueurs du Barça. On voit donc ici Lamine Yamal qui a eu la note de 7,8 et qui malheureusement a été assez peu en réussite ce soir. Il a certes marqué son but, mais globalement c'est assez décevant de la part du joueur barcelonais.
Il n'a réussi aucun dribble. Défensivement, il a quand même été un peu présent. Voilà, un tacle réussi. Mais globalement, c'est pas sa meilleure rencontre à l'ailier barcelonais, que j'ai trouvé certes intéressant sur son but, mais globalement un petit peu en deçà par rapport à d'habitude. Et au milieu de terrain, c'est un peu la cata. On voit, voilà, Pedri qui a été présent défensivement, très présent quand même. 3 tacles réussis, 3 interceptions. Au niveau des dribbles, il en a réussi un. Au niveau des passes, malheureusement, aucune passe clé délivrée. Mais voilà, Pedri, ça a été un match intéressant défensivement, mais offensivement, on l'a pas trop vu, et c'est dommage puisqu'il est positionné comme un milieu assez haut dans ce milieu de terrain, dans ce 4-2-3-1. Et là, on a Casado qui a fait un match pour le coup très intéressant, très fort défensivement évidemment, 4 dégagements, 3 tacles réussis. Au niveau des aériens, un aérien gagné. Ici, total des passes, quand même une passe clé délivrée. Il a réalisé pas mal de passes, mais a été moins sûr que Denis Zakaria qu'on voit juste à côté. Il a touché pas mal de ballons, quand même 63 ballons touchés. C'est l'un des joueurs qu'on a touché le plus dans cette rencontre. Il a même donné cette passe décisive pour Lamine Yamal, même si Lamine Yamal se procure quand même son but tout seul. Voilà, un match somme toute intéressant de Marc Casado. C'était sa première en Ligue des Champions, il a été intéressant. Et voilà, cette équipe barcelonaise n'a pas été nulle, hein. C'est pas à jeter, de toute façon, c'est un match un peu dans un contexte particulier, parce que forcément, prendre un rouge à la 10e, bah, c'est dur. Mais voilà, pour moi, tout n'est pas à jeter côté barcelonais, même si au niveau du résultat, c'est quand même assez décevant, puisque finalement, c'est Monaco qui prend les 3 points et qui s'assure un résultat de prestige finalement ce soir. Et encore une fois, désolé pour la confusion avec Singo et Ileni Kena. De toute façon, les deux joueurs ont fait un match absolument incroyable, dont Singo qui avait fait un énorme retour dans la surface en première mi-temps sur Rafinha, qui avait été absolument incroyable. Donc voilà, très fort Singo, tout comme Ileni Kena. Je vous ai parlé un petit peu de l'entrée que j'ai trouvé très intéressant sur les mouvements qui s'étaient procurés. Et voilà, sur ce débrief est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. C'est super important en ce moment, ça marche plutôt bien sur YouTube. Donc je vous invite vraiment à le faire pour me soutenir si vous aimez mon contenu. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.